l'honneur de Dieu et les récompenses de l'honneur. Nous avons besoin, chaque année, une des choses que j'ai demandé à Dieu, et Dieu m'a répondu ce matin ou hier. Hier, j'avais la fièvre, vous savez. Je tremblais, parce que j'étais malade. Oui, j'étais malade, je ne veux pas le dire. Ah, pasteur, est-ce que vous tombez malade? Oui, je tombe malade. Je transpirais, je tremblais, 1h du matin, j'étais assis dans notre prière, de me préparer. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas laisser que la douleur me brise. Je lui ai dit à elle, je vais briser la douleur. Et mon fils aussi était malade. Et j'ai pris mon corps et j'ai surnaturellement, je me suis levé et j'ai chassé la douleur de mon corps. Le diable veut que tu sois malade pour que tu ne puisses pas accomplir la volonté de Dieu. Donc je ne suis pas ami avec de la maladie. Je suis contre la maladie. Parce que la maladie empêche de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tout n'est pas spirituel, mais Dieu touche ton corps pour que tu ne passes pas la volonté de Dieu. Et pour moi, j'ai une pensée. Je interdis la maladie toucher mon corps. Parce que la maladie ne veut pas empêcher le service que je dois donner à l'Éternel. Aujourd'hui, tu peux me demander, pasteur, est-ce que tu as la douleur? Je n'ai rien du tout. Tout est parti pendant la nuit. Je peux sauter, je peux danser, je peux manger, je peux me réjouir. Alléluia. Vous savez, Dieu m'a honoré. J'ai honoré Dieu hier soir. J'aurais pu dire, je suis malade. Tchouli, en Saint-Chimène, allez prier. J'ai dit, non, je vais honorer Dieu. Et je me suis levé ce matin, Pasteur Rosa Maria m'a dit, est-ce que ça va? Moi, je suis en bonne santé. Amen. Mais ça, c'est une révélation personnelle. Pasteur, parce que c'est ma foi. Alléluia. C'est ma foi. La Bible dit, imitez la foi de vos pasteurs. C'est pour ça que je vous témoigne de ça. Je ne vous donne ce témoignage pour dire, waouh, pasteur Superman. Non. Amen. Je veux que vous m'imitez. Alléluia. Alléluia, Église. Donc, pendant ces 21 jours, chaque année, nous présentons 21 jours. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui dans cette Église. Chaque année dans cette Église, dans ce ministère, on honore Dieu pendant 21 jours. On jeûne, on prie, on danse, on loue et on donne à celui qui a besoin. On donne à Dieu. Donc pendant ces 21 jours, une des choses que je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, beaucoup de personnes, le diable surtout, il y a longtemps que le diable veut fermer cette église. Ouvrez bien vos oreilles. Mais parce qu'on dérange. Je suis sûr que je dérange le diable dans cette ville. Et vous avec moi, on le dérange. Parce qu'on fait équipe, n'est-ce pas? On fait équipe, on dérange le diable. Donc le diable n'est pas content. Le diable veut les œuvres du diable et que fermer cette église. Mais la pensée de personnes veulent que, aussi, même les humains, les personnes veulent que cette église se ferme. Il y a le diable et les humains. Les personnes, le diable veut que cette église soit fermée et même les personnes veulent que les églises soient fermées. Mais Dieu m'a dit, à cause de votre honneur, pendant ces 21 jours, quel que soit l'orage que tu as passé l'année 2014, ma fidélité est avec toi à cause des 21 jours de jeûne. À cause des 21 jours. Ces 21 jours de jeûne ont fait que pendant le reste de l'année, Dieu soit fidèle à côté de nous et devant nous. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on jeûne, on croit que Dieu va faire des choses, Dieu est fidèle et à cause de ce jeûne, des choses le percée va venir dans cette année. Le 21 jours, c'est un percée pour tout le reste de l'année 2015. Tu as besoin d'un percée dans ta vie. Tu as besoin d'un percée pour ta famille, dans ta vie personnelle, pour ton ministère. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Donnez un cri de joie, les femmes. Alléluia. Les femmes ont besoin de se lever. Amen. Si la femme se lève, le sacerdoce se lève. Et si le sacerdoce se lève, une génération se lève.
Hein? Alléluia. Donc Dieu a été fidèle. Et on va faire ces 21 jours de jeûne. Je veux le faire, mais à fond, parce que je veux que ce soit mon année, je veux que ce soit ma saison, je veux que ce soit la meilleure année 2015. Ah, ça fait 5 ans que nous sommes là, ça va faire 6 ans. L'année 2014 a été l'année la plus difficile pour moi, pour ma famille, et même pour le ministère. J'ai demandé à Dieu, de la même façon, je veux que l'année 2015 soit la meilleure. Je ne sais pas si c'était la bonne année 2014, mais il doit être meilleur cette année 2015. Alléluia. Ah bon, on va ouvrir la Bible. 1 Samuel chapitre 2, verset 30, pardon. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Je vais te parler pendant toute cette série, l'ordre divin de l'honneur. C'est-à-dire qu'il y a un ordre pour honorer Dieu, nos parents, nos pères spirituels, nos frères, nos amis, etc. Et je vais commencer, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ce matin, mais je vais finir une partie. 1 Samuel chapitre 2, verset 30, la Bible dit, « C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant l'Éternel le déclare. » Est-ce que Dieu parle dans le présent? L'Éternel le déclare. Loin de moi cette intention. En cet effet, je honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'il cherche l'honneur, n'est-ce pas? La Bible dit que celui qui honore Dieu sera honoré. Mais celui qui le méprise sera méprisé. Encore une fois, la Bible dit que Dieu honore à celui qui l'honore. Mais Dieu méprise à celui qui le déshonore. N'est-ce pas? Donc l'honneur est une